Les psychologues ne sont pas toujours ce qu'on croit. Et si je te disais que certains peuvent littéralement te détruire si tu es une personne atypique, sensible ou à haut potentiel? Alors tu crois que j'exagère? Attends d'entendre ce que je vais te révéler dans cette vidéo, preuve scientifique à l'appui. Mais avant ça, un mot important, tu sais que nous venons tout juste d'ouvrir les portes du programme Ascension HPI et j'ai été très agréablement surpris du nombre de personnes qui ont rejoint le groupe des élèves cette semaine. Ce programme te permet de découvrir ton vrai potentiel, au lieu d'en douter chaque jour, de reprendre confiance en toi sans forcer, sans jouer un rôle, et de créer une vie sur mesure alignée avec qui tu es profondément. Donc tu as un lien en description ou en commentaire épinglé pour découvrir tous les détails et visionner la vidéo de présentation du programme si tu sens que ça résonne pour toi. Fin de l'autopromotion. Alors attention, ce que je vais te dire, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu veux continuer à croire aveuglément à l'autorité médicale, si tu refuses de remettre parfois en question ce qu'on t'a enseigné à l'école ou chez ton psy, cette vidéo, elle va te déranger. Et d'ailleurs, j'espère même que YouTube ne va pas me la striker. Mais si tu es de ceux qui ressentent depuis toujours que parfois il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont les psys abordent la différence, eh bien reste bien jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi tu as peut-être été mal diagnostiqué, incompris, voire maltraité. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que tu sens que tu es différent? Mais que chaque psy que tu as vu ou chaque thérapeute que tu as vu, plutôt les psys, t'a collé une étiquette de vide de sens. Tu expliques ton hypersensibilité, ton besoin de sens, ton intuition, et on te regarde comme un extraterrestre. Alors, tu as fait des bilans, tu as passé des tests, et il n'y a rien qui colle vraiment à qui tu es vraiment. Toi, tu cherches un mode d'emploi, un vrai, pour te comprendre, mais on te parle toujours en critères de diagnostic du manuel DSM, en critères figés, en troubles. Tu vois des gens beaucoup moins intelligents ou sensibles que toi réussir dans la vie, pendant que toi, tu tournes en rond avec des doutes profonds. Et le pire, tu finis par croire que c'est toi le problème, que tu es anormal. Donc, il y a deux options qui s'offrent à toi. Option 1, tu continues à croire que le psy est omniscient et ne fait jamais d'erreur et qu'il sait mieux que toi. Tu continues à écouter ses hypothèses sur ton TDAH, ta bipolarité, ton anxiété généralisée, ta perfectionnite. Tu continues à douter de ton intuition et dans 5, 10, 15 ans, tu vis exactement la même vie, sauf que peut-être que tu vas te médicaliser, tu vas te désensibiliser et tu n'as toujours pas trouvé de solution à ton mal-être. Ou option 2, tu ouvres les yeux, tu reconnais que les méthodes classiques ne fonctionnent pas pour les cerveaux atypiques et tu choisis une approche adaptée à qui tu es vraiment. Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas, je lis ce manuel, voilà, le manuel des diagnostics, il y a des troubles, ça existe les troubles, on les retrouve dans ce livre, ce sont tous les troubles du manuel ici, hop, 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 voilà. Diagnostic DSM-5, ce sont les critères diagnostiques des troubles qui fait référence, ça existe, mais tu vas voir que parfois ça peut dépasser l'imagination. Soyons clairs, peut-être que si tu fais partie de ces profils atypiques, tu n'as pas besoin d'un énième psy qui te regarde comme un dossier, tu n'as pas besoin d'un accompagnement bienveillant qui dure 10 ans pour t'apprendre à respirer et te faire douter encore plus de toi-même. Ce que tu veux au fond, ce que tu sais que tu veux, c'est enfin quelqu'un qui te voit vraiment. Quelqu'un qui regarde derrière le masque, qui capte ce que même toi tu as du mal à expliquer, qui comprend que tes pensées vont trop vite pour être mises dans une case, que ton mal-être n'est pas automatiquement une pathologie, mais un appel au feu que tu n'as jamais appris à maîtriser. Tu veux un miroir, pas un jugement. Tu veux une relecture ou une lecture claire de ton mode d'emploi intérieur. Pas des étiquettes à coller sur ton front. Tu veux qu'on t'explique pourquoi tu ressens tout si fort, pourquoi tu t'épuises dans un monde trop lent, pourquoi tu vois ce que les autres ne voient pas, mais que tu n'as jamais su en faire une force. Tu veux
que ça s'arrête de tourner en boucle. Tu veux de la clarté, du sens, un déclic. Et surtout, tu veux ce vrai mode d'emploi pour canaliser ton feu intérieur sans t'éteindre. Tu veux comprendre comment tu fonctionnes, pas pour devenir normal, mais pour devenir aligné, devenir libre. Et la vérité, c'est que ce mode d'emploi, il existe, mais personne ne te l'a jamais donné. Alors jusqu'à peut-être maintenant, et c'est ce qu'on va voir parce que je vais te parler de l'expérience de Rosenan. Attention encore une fois pour ceux qui vont s'offusquer, s'il y a des psys qui regardent cette vidéo, je ne dis pas que tout le monde est sain d'esprit. On a des problèmes, mais je parle aux personnes qui sont dans une errance thérapeutique et qui n'ont toujours pas trouvé de solution à leurs problèmes parce qu'ils n'ont trouvé aucune personne qui a pu améliorer leurs conditions. Donc, imagine, tu es en 1973. Un homme, David Rosenhan, psychologue et chercheur brillant, en a assez. Assez de voir des êtres humains réduits à des étiquettes. Assez de voir des personnes sensibles, intelligentes, profondes, classées comme des malades mentaux par des systèmes qui ne prennent même pas le temps de comprendre. Alors il décide de faire quelque chose d'un petit peu fou. Quelque chose qui va changer à jamais l'histoire de la psychiatrie. Première phase. Rosenan rassemble une équipe de volontaires, des gens parfaitement équilibrés, stables, sans le moindre antécédent psychiatrique. Et il leur donne une mission, se rendre dans 12 hôpitaux psychiatriques des États-Unis, répartis sur 5 États, et simuler un seul et unique symptôme. J'entends des voix, c'est tout. Pas de comportement étrange, pas de délire, juste cette phrase, répétée calmement, face à un psychiatre. Et là, le verdict tombe sans pitié, schizophrénie, troubles bipolaires sévères, psychose paranoïde. Tous les cobayes sont admis, tous sont étiquetés, mais ce n'est que le début. Une fois hospitalisés, les pseudo-patients, puisqu'ils n'ont aucun problème, arrêtent de simuler. Ils se comportent normalement. Ils expliquent en fait qu'ils vont bien, qu'ils n'entendent plus rien, qu'ils veulent juste sortir, ça va mieux. Mais là, personne ne les croit. Le personnel médical continue à observer chacun de leurs gestes à travers le prisme du diagnostic. Donc, par exemple, il parle à notre patient, ça devient un comportement de retrait social. Il commence à prendre des notes, oulala, trouble obsessionnel. Les cobayes commencent à faire de l'humour, comportement maniaque. Même les signes de santé deviennent des preuves de leur folie. Et là, tu comprends quelque chose de glaçant. Quand tu es vu comme malade, tout ce que tu fais devient suspect. Et tu n'as plus aucun moyen de prouver ta santé mentale. Donc ces cobayes resteront enfermés entre 7 et 52 jours selon les cas, jusqu'à ce qu'ils parviennent à convaincre non pas qu'ils sont sains, mais qu'ils ont accepté leur maladie et veulent suivre un traitement. Tu réalises, pour sortir, il fallait se plier au mensonge, reconnaître une folie qu'ils n'avaient jamais eue. Ça n'arrête pas là, phase 2. Rosenan continue. Parce que les hôpitaux, les psychologues, psychiatres disent « Oh là, mais en fait, voilà, c'était biaisé, tout ça. » Rosenan dit « D'accord, ok, on vous a peut-être pris au piège. » Donc, dans une deuxième phase, il contacte un hôpital qui s'est senti visé par la première expérience et il leur dit « Cette fois-ci, je vais vous envoyer de faux patients. À vous de les repérer. » Donc, il les prévient. Le personnel est prêt, alerte, hyper vigilant. Ils sont prêts. Résultat, les hôpitaux identifient 41 imposteurs parmi les patients admis. Sauf que, il n'y avait aucun faux patient. Donc ils ont diagnostiqué la santé mentale comme une pathologie. Ils ont vu des malades imaginaires, des hallucinations dans leur propre système de croyance. Donc ce que Rosenan prouve, c'est choquant. Il démontre que dans un hôpital psychiatrique, personne ne peut distinguer le fou du sain. Que les diagnostics sont biaisés par le contexte, l'institution, l'attente.
que l'étiquette précède la réalité et que parfois, elle la crée. Et là, tu as fait comme moi la première fois où j'ai entendu cette histoire, tu sens peut-être une boule au ventre parce que toi aussi, tu as peut-être vécu ça. Tu es peut-être HPI, hypersensible, tu penses vite, tu ressens fort, tu vois ce que d'autres ne voient pas, mais un jour, tu as eu besoin d'aide. Tu as poussé la porte d'un cabinet et tu as commencé à parler. Et ce que tu as vécu, c'était peut-être un petit replay de Rosenan. Tu as parlé de ton anxiété, trouble anxieux généralisé. Tu as expliqué que tu te sens différent, trouble de la personnalité évitante. Tu dis que tu es en quête de sens, épisode dépressif majeur. Et tu ressors avec une étiquette qui ne te ressemble pas. Un traitement, un plan, des séances, mais aucune compréhension. On t'a enfermé dans une boîte qui ne t'appartient pas. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que tu as commencé à douter de toi. Donc maintenant, transpose ça à ta réalité, ton hypersensibilité. Toi, peut-être le HPI qu'on n'a jamais su décoder. Toi, le multipotentiel qu'on a trouvé instable. Toi, le zèbre qui voit trop, ressent trop, rêve trop. Imagine ce que ça donne quand tu entres dans le cabinet d'un psy et qu'au lieu de voir ton intelligence émotionnelle, on y voit une instabilité. Qu'au lieu de comprendre ta profondeur, on te colle un trouble anxieux. Qu'au lieu d'entendre ta quête de sens, on étiquette perfectionniste pathologique. Tu veux juste être compris. Mais on te range, on te classe, on te fige. Et tu ressors avec une belle ordonnance, une case, un mot que tu ne comprends pas vraiment, et une immense solitude intérieure, une errance thérapeutique. Tu ressens ce que Rosenan voulait démontrer. Le danger ultime, c'est quand ceux censés t'aider ne te voient plus. Ils voient un protocole, un diagnostic, une hypothèse, mais pas toi. Et tu sais quoi ? C'est encore pire aujourd'hui parce que les profils comme le tien, les hauts potentiels, les hyper-empathiques, les cerveaux en arborescence, n'existaient même pas dans les manuels à l'époque. Maintenant, ça commence à être un petit peu plus popularisé, on est vaguement cité, mais on ne comprend toujours pas ces profils atypiques. Tu as peut-être le feu en toi, mais le système psychiatrique te répond avec un extincteur. Et si à la place, tu trouvais enfin quelqu'un qui te dit « Mais t'es pas malade, tu es atypique », ben ça c'est une force. Alors oui, tu peux essayer de t'en sortir tout seul, c'est tentant, c'est valorisant, c'est ce qu'on a tous fait au début, je suis passé par là moi aussi, tu te dis « Allez, je vais lire des bouquins, je vais faire mes propres recherches, je vais finir par trouver ce qui cloche chez moi. » Et là, tu te vois embarquer dans ce que j'appelle la grande quête. Tu lis des articles à minuit, tu regardes des vidéos sur les profils HPI, les troubles de l'attention, la multipotentialité, les blessures émotionnelles, le TDAH, les 36 sous-types de zèbres. Et tu vas plus loin, tu passes des tests en ligne, tu passes des bilans coûteux, tu notes des citations de livres que tu ne finis même pas, et chaque réponse que tu trouves t'amène 3 nouvelles questions. Tu tournes et tu tournes en rond. Donc tu consommes des contenus en espérant qu'un jour, bam, comme ça, magie, il y a un déclic qui se produise, mais ce déclic, il n'arrive pas. Tu as cumulé énormément d'infos, oui, mais est-ce que tu as une clarté? Non, tu es juste plus conscient du fucking bordel qu'il y a dans ta tête. Mais tu n'es pas plus avancé. Et c'est là que ça commence à faire mal. Parce que ce flou permanent, il use, il te donne l'impression d'être à 2 doigts de comprendre sans jamais y arriver. Et tu doutes encore plus de toi. Tu perds confiance. Et un jour, tu ne te demandes même plus ce que tu as, tu te demandes si tu es cassé pour de bon. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à force d'essayer seul, tu glisses sans t'en rendre compte dans un gouffre de remise en question identitaire. Un cercle vicieux où tu cherches la lumière avec une boussole qui est peut-être cassée. Et c'est pas juste une perte de temps, c'est une perte de toi. Et si tu es honnête avec toi-même, tu le sens, ça. Tu n'as pas besoin de plus d'infos, tu as besoin d'un chemin clair, d'un mode d'emploi, d'une méthode pensée pour les cerveaux comme le tien. Cette méthode, elle existe. La seule vraie question maintenant, c'est est-ce que tu es prêt à sortir de ce labyrinthe où tu préfères encore tourner autour avec un tour de plus? C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme pour éviter ces erreurs de diagnostic
que tu comprennes enfin qui tu es et que tu reprennes ta vraie place d'atypique. C'est un programme pédagogique spécialement pour les esprits atypiques comme le tien. Il s'appelle Ascension. Et crois-moi, ce n'est pas un cours de plus sur les atypiques, c'est une méthode complète pour que tu puisses enfin découvrir ton vrai potentiel au lieu d'en douter chaque jour, reprendre confiance en toi sans forcer, sans jouer un rôle, et créer une vie sur mesure alignée avec qui tu es profondément. Si tu ne t'es jamais vraiment senti à ta place, peut-être que le vrai problème, ce n'est pas toi, mais le regard que tu portes sur toi-même. Et ce programme t'aide à comprendre comment tu fonctionnes vraiment, pourquoi les méthodes classiques te desservent et comment construire un environnement mental, émotionnel et concret à ton image. Et c'est pas pour entrer dans une case, c'est pas pour enfin assumer que tu n'en as jamais eu besoin. Ascension, c'est un programme pour des esprits brillants qui n'entrent dans aucune case. Et c'est peut-être exactement ce que tu attends depuis des années. Donc tu as un lien en description de cette vidéo ou du podcast, ou épinglé en premier commentaire pour découvrir une vidéo d'explication de la méthode. Donc il te suffit de cliquer sur le lien pour vérifier aussi si les portes de ce programme sont encore ouvertes, parce que les portes du programme ferment lundi soir à minuit heure de Paris. Et si tu peux encore nous rejoindre dans les modules, on commence par t'expliquer pourquoi les psys se trompent souvent avec les atypiques. On te donne une grille de lecture simple pour te situer. Tu découvriras les 4 grands profils atypiques et le tien. Et tu auras un plan clair pour transformer ta différence en puissance. Et surtout, tu ne te sentiras plus jamais seul. Parce que imagine que ça y est, tu n'as plus peur de te tromper, tu ne doutes plus de ton intelligence, tu n'as plus besoin de justifier ton hypersensibilité, tu te comprends, tu as trouvé ta mission, tu oses, tu crées, tu vibres. Et tout ça parce que tu as osé sortir du moule. Donc, les portes du programme ferment lundi soir à minuit, rejoins le mouvement et on se retrouve de l'autre côté pour que tu deviennes enfin qui tu es vraiment.